je mets à côté. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui conclut la semaine 2 du mois de janvier. C'est déjà passé à une vitesse extrêmement rapide. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Pour moi, la semaine fut bonne, à part quelques poussées de fièvre pour ma fille et mon compagnon. Mais moi, ça va nickel. Donc les pauvres, vraiment, ils ont fait des poussées de fièvre. Ma fille le week-end dernier et mon compagnon mardi, mercredi. Je touche du bois pour ne pas choper ce qu'ils ont chopé. On ne sait pas, on n'a pas spécialement été chez le médecin, c'était des poussées de fièvre, voilà, j'ai vérifié que tout allait bien, qu'il n'y avait pas de complications ou quoi que ce soit, et puis bon bah voilà, c'est une poussée de fièvre. Il n'y a pas toujours besoin de savoir à quoi c'est dû, tant que ça part en 48 heures, c'est bon en fait. Voilà, donc moi je touche du bois, je n'ai rien pour le moment. Peut-être, vous entendez peut-être un petit peu le nez bouché et la gorge enrouée, mais franchement, c'est peanuts. Donc on se retrouve dans cette vidéo pour faire le bilan de la deuxième semaine du mois de janvier dans mon portefeuille. Alors, cette semaine, alors, il y a eu quelques petites choses cette semaine. Cette semaine, j'ai acheté tout mon tabac et un jour, je suis partie au travail sans mon tabac et donc du coup, j'ai dû passer au bureau de tabac pour acheter un paquet de cigarettes qui m'a coûté plus de 10 euros. Mais voilà, ça, j'ai fait déjà le distinguo, on va dire. J'ai pris les 10 euros que j'avais dans mon épargne tabac ici, que j'ai pas enlevé d'ailleurs, j'ai pas enlevé sur le tracker. Donc j'ai pris ces 10 euros là pour compenser la bêtise que j'ai faite. Heureusement qu'ils sont là, comme ça, ça permet de rester un peu dans les clous. Donc voilà. Donc il y a eu ça. Voilà, je suis allée boire un verre avec un collègue, tout ça. Ça a un peu entamé tout ce qu'il y avait dans les enveloppes. J'ai reçu le remboursement pour le pneumologue. Je vous disais la semaine dernière que j'avais été chez le pneumologue, ce qui m'avait coûté 70 euros, que j'avais pris dans ma cagnotte que je m'étais gardée. J'avais pris 40 euros là-dedans et 30 euros dans mes espèces de la semaine dernière. J'ai l'impression que j'ai été remboursée 67 euros. Donc ça, ce sera en fin de mois, on verra ce qui se passe. Et l'école de ma fille est tombée. Comment vous dire? Donc le mois dernier, au final, je n'ai rien payé puisque je pensais ne pas avoir de facture. Et en fait, il y avait une facture que je n'avais pas vue. Ce qui fait que ce mois-ci, j'ai eu 358 euros de régule pour l'école, alors que j'en ai prévu 140. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même, ça fait 200 euros de trop. Voilà, j'avais prévu pour ce mois-ci... C'est ça? Bah oui, c'est la grande page qui n'était pas très belle. J'avais prévu 140 euros d'école. Alors, comment vous dire? Je ne sais pas comment je vais faire. Voilà. Donc, en fait, j'avais estimé en plus toutes mes... Parce que je m'étais embrouillée en fin d'année. J'avais estimé toutes mes épargnes sur le montant qui me restait en fait sur mon compte bancaire. Et il y a 200 euros qui manquent. Donc il y a 200 euros de moins d'épargne. Et ça me fait un peu, vous m'excuserez la vulgarité, ça fait un peu chier. Parce que je sais pas, je sais pas comment faire. Alors je me dis peut-être que en fonction, le mois prochain et le mois d'après, je vais essayer de mettre plus à l'école pour pouvoir pallier. Mais ça, c'est pas dit que ça rentre beaucoup dans mon budget. Donc, je mettrai moins pour les dents, à mon avis. Ça, de toute façon, ce sera toute une mécanique
toute une mécanique pour le mois prochain. Vous verrez ça sur ma vidéo du mois. Mais du coup, j'ai pas beaucoup... j'ai pas apprécié. On y revient tout à l'heure. Là, pour l'instant, on va vider les enveloppes, mettre en défi, remplir les enveloppes de la semaine. Et après, on va sur le budget pour voir ce qui est passé, ce qui n'est pas passé. Voilà. Alors, clac. Je vais essayer de faire ça bien, mais en fait, ça m'énerve là. C'est tout le temps au-dessus et ça n'arrête pas de repasser au-dessus. C'est un peu chiant. Shopping, je n'ai plus rien. Alors, j'ai rien acheté en shopping. C'est Plaisir qui est parti en shopping. J'ai fait un micmac. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Mais le premier verre que j'ai été boire avec mon collègue, j'ai pris shopping. Et puis, en fait, au final, comme j'ai entamé Plaisir aussi, je me suis dit que bon, c'était pas grave de toute façon. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Alors, Plaisir, il reste un billet de 5 euros. Et ça, on aime les billets de 5 euros. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore mis mon défi 5 euros, mais je vais le mettre cette semaine. Tabac, il n'y a plus rien. Et extra, il reste 10 euros. En fait, j'y ai pas touché. Ok, donc ça fait 3 billets de 5 euros. Dac. Et dans les petites pièces, de toute manière, il reste toujours les petites pièces. Là, pour le coup, je n'y ai pas touché du tout. Voilà, à la fin du mois, ça partira dans la tirelire. Et donc, du coup, je suis en train de m'emmêler les pinceaux. Voilà. Je vais directement remplir les enveloppes de la semaine. Comme ça, ce sera fait. Donc, j'ai 60 euros comme toutes les semaines. Donc, 20, 40, 50 et 60 euros. Donc, 20 euros pour shopping qui sont déjà pliés. Parfait. Donc, 20 euros pour shopping. 20 euros pour le plaisir. Hop. Ensuite, pour le tabac, 10 euros. Là, cette semaine, normalement, peut-être, il faudrait que j'achète un paquet de filtres. Et encore, je suis même pas sûre. Donc, il y a peut-être moyen que les 10 euros restent là. Et ce serait quand même hyper cool. Et 10 euros pour les extras. Pardon. Extras où je me rends compte que je ne l'utilise pas beaucoup. Mais c'est parfait, ça fait 10 euros d'économie en plus. Donc c'est pas mal. Et puis c'est bien, c'est une petite bouée de secours si jamais j'en ai besoin. Non, c'est top. C'est top. Donc voilà, c'est fait pour les enveloppes de la semaine 3 du mois de janvier. Donc j'ai 15 euros. Et voilà ce que j'ai pas fait. Donc maintenant il faut que je me rappelle. J'oublie toujours que je laisse cette catégorie-là des économies de la semaine. Alors, il faut que je me souvienne. J'avais 5 euros dans plaisir et 10 euros dans extra. Donc, hop, ça va, je me souviens assez bien. Donc, shopping, plus rien. Tabac, plus rien. Et voilà, donc 15 euros cette semaine. Ce qui est plutôt bien. On est content. Voilà. J'espère que vous avez fait des bonnes économies cette semaine. Les économies, c'est pas le plus important en fait, c'est de ne pas dépasser son budget. Et moi pour le moment ça va. J'espère que ça ira parce que c'est les soldes et je me dis que 20 euros dans le shopping c'est peut-être un petit peu ric-rac. Donc je verrai bien de toute manière. J'ai des chaussures à racheter et j'ai pas de côté pour ça. Donc je verrai bien comment faire. Est-ce que je fais plusieurs fois sans frais? Est-ce que j'entame dans certaines épargnes pour pouvoir ensuite les remettre, m'avancer en fait? Je sais pas trop. Je sais pas quelle est la meilleure chose à faire en fait. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous feriez parce que je sais que j'ai besoin de chaussures, je sais que c'est des soldes, que les chaussures que je veux elles ont 10 euros de moins et bon comme j'ai plus de chaussures en fait, les chaussures que j'ai elles sont complètement pétées
et que j'ai pas 36 paires de chaussures non plus. En fait, j'ai 3 paires de talons, mais des chaussures ouvertes, c'est pour l'été. Et une paire de boots, un petit peu moon boots, là, que ma mère m'a donné. Et, et elles vont... En fait, ça va avec rien. Et ça me commence à me taper sur le système, en fait, d'avoir un look assez... Bon, j'ai des chaussures, voilà. Mais bon, je vais au travail avec. Et c'est un peu relou. J'ai une paire de talons fermée qui, elle, je peux aller au travail avec. Mais au bout d'une journée, j'ai mal aux pieds, donc je peux pas la mettre tous les jours, malheureusement. Donc c'est assez compliqué. Et bon, bah, il y a les soldes et on va voir si on craque ou si on craque pas. Mais c'est vrai que je pense que je vais craquer quand même parce que, bah, voilà, c'est aussi vital là pour le coup. Là pour le coup, c'est vital. Voilà, mais elles sont à 45 euros ou 55 euros. 45 euros, je crois. Au lieu de 55 ou au lieu de 60. Et donc, du coup, bah, c'est quand même plus que mes enveloppes de la semaine. Donc, bah, je vais voir. Je vais voir. En attendant, je vais mettre ces 15 euros dans les défis. Dans les défis. Alors, on va commencer par le défi de l'hiver. J'avais dit une fois par semaine, toutes les semaines, je gratte mon défi hiver. Hop, je vous le présente. D'ailleurs, si vous le désirez, il est disponible sur la boutique, le budget de Lilibi. D'ailleurs, oui, non, voilà. Tout seul ou alors en les quatre saisons. Allez, c'est parti. On va gratter. Et encore une fois, j'ai oublié mon gratte-gratte. J'ai cru que j'avais perdu mon gratte-gratte. Parce que la semaine dernière, j'ai utilisé celui de ma fille. Et ben, je ne le retrouvais plus là. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas vu. Donc je suis contente, je l'ai retrouvé. Je suis un petit peu essoufflée, excusez-moi. Voilà. Alors, c'est parti pour gratter. J'ai pas de dette. Hein. J'aurais peut-être dû commencer par les dettes. En même temps, j'ai pas de... j'ai pas de monnaie. Ça va être compliqué. Hein. Allez. 3 euros. Ben voilà, on va avoir 2 euros de monnaie. Hop. Tac. 3 euros. Donc, on va mettre un billet de 5. Voilà, ça c'est fait pour cette semaine. Donc, on a 5 euros. On a 5 euros. C'est parti. Donc, ça commence bien. On a déjà mis 3 euros. Celui-ci, il manque 4 euros. Mais peut-être... bah non, j'ai pas de jour férié. Donc, quand j'aurai les 4 euros, je les mettrai. Mais là, le prochain jour férié, je sais plus ce que c'est, mais c'est pas maintenant en fait. On va faire les week-ends, tiens. En espérant ne pas avoir une trop grosse somme. Encore une fois, j'ai pas fait de tracker. Je verrai bien, de toute façon. Comme ça fait un petit peu... on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Enveloppe noire, on va dire. Week-end farniente, niquette sous la pluie. Week-end en famille, à Londres, à Venise. Gastronomique, à la campagne, en ville, entre amis ou en amoureux. Eh bien, ce sera un week-end entre amis cette semaine. Je le sens bien, week-end entre amis. Je ne sais plus si c'est les mêmes que la semaine dernière. 3 euros. Sauf que j'ai pas 3 euros, j'ai 2 euros seulement. Est-ce que je mets 5 euros et je mets un ministère de la dette plus 2 euros? C'est n'importe quoi. Je reviendrai dessus plus tard si jamais dans la journée. Je reviendrai dessus dès que j'ai 3 euros, dès que j'ai une pièce d'1 euro. Et sinon, bon bah voilà. Hein. On va commencer le défi des cocktails. Donc, il y a plusieurs sommes à cocher. Des cocktails ici, mais il faut gratter la pastille pour découvrir.
Je mettrai des cocktails ici une fois que je serai tombée dessus et que j'aurai gratté la case. Donc, ça va se jouer au dé. Je pourrais prendre plusieurs dés, mais non, je vais en prendre qu'un seul et puis on verra bien de toute manière sur quoi je tombe. Et ce qui me fait peur, c'est que j'ai que des billets de 5. Hein. Donc il va y avoir des dettes. 2. Ok. Et 3. 1, 2, 3. 7 euros. Et bien il n'y aura pas de dette. Voilà. Hop. 7 euros. C'est très bien. Pas de dette. Alors. Ça, c'est coché. Donc je suis à 7 euros pour commencer ce défi. C'est pas mal. Il n'y aura pas de dette. Je mets les 7 euros. Donc il me reste 5 euros tout pile. Ça va être très rapide. Très très rapide tout ça. Hop. Un petit marque-page pour l'hiver. Ce serait bien que je l'ai fait. Hein, parce que je l'ai créé, autant que je le fasse. On va prendre. Lequel est-ce qu'il y a de l'argent dedans? Est-ce que je les ai commencés? Je ne les ai pas commencés ceux-là encore. J'ai pas commencé encore ce... C'est compliqué, hein. C'est très compliqué. Mais bon. Et ici non plus, il n'y a pas d'argent. Ah si, il y a 5 euros là. Bon, on va remettre dedans. Allez. On va remettre dedans. Je sais qu'il y a un autre billet de 5. Ah, j'aurais pu commencer mon défi 5 euros. Je vais commencer mon défi 5 euros. Je vais le mettre... je vais le mettre dans cette pochette-ci. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça. Donc, j'ai la pochette ici. Et j'ai les défis. J'ai le défi là. Hop, 5 euros. Donc, bah, ça va commencer. Allez, hop, c'est parti. Mon défi 5 euros. Hop là. Donc, voilà. Il y a 5 euros dedans. Même si j'aurais pu remplir l'autre. Hein. Mais j'aime bien... J'aime bien suivre ce qu'il faut. Je le mets comment? Je le mets plutôt comme ça. Comme ça, je vois directement le montant. Ah non, j'aime bien comme ça. C'est des questions existentielles quand même que je me pose. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et là, j'étais en train de me dire que je vous ai dit tout à l'heure que j'allais marquer les chiffres sur de ce qui est passé ou ce qui n'est pas passé. Mais en fait, je ne les ai pas écrits au préalable. Des montants qui sont passés ou non. Je ne les ai pas écrits au préalable. Donc, je ne peux pas le faire, en fait. Ce qui est passé, ce qui n'est pas passé. Il va vraiment falloir que je coupe ce truc aux bonnes dimensions. Ce serait pas mal. Ouais, non, je peux pas. Hein. Parce que l'école, je sais que c'est 350 et quelques. 358 ou un truc du genre. Mais je ne sais pas exactement. Et il faut que j'enlève l'argent pour le mariage, les vacances, Noël et tout ça. Oh, pardon. Ouf, j'ai cru que j'allais éternuer. Pour pouvoir les mettre en épargne. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut que je fasse. Je vais écrire sur mon truc ministère de la dette. Je vais compter là. Bah, c'est écrit 210, mais... 60 plus 75 plus 25 plus 50, ça fait bien 210. Mais ce qu'il me faudrait... Alors, les 2 billets de 5, je vais les prendre de mon défi, de mes défis. Ou je vais voir de ce qui me reste dans mes enveloppes au moment où... En tout cas, je ferai le remplissage avec vous la semaine prochaine. Donc, il me faut 210. Clac. Il me faut 210 euros. Je ne sais même pas pourquoi je l'écris là exactement. Hein, mais bon. Bon. Il va falloir revoir tout ça. Parce que bon,
Ça part bien, mais il y a déjà eu des micmacs avec le pneumologue qui voulait pas que je paye en carte bancaire, mais qui a voulu que je paye soit en chèque, soit en espèces. J'avais pas mon chéquier sur moi. Donc déjà, les 70 euros, bim, qui sont partis. Et en même temps, il y avait eu mon problème avec l'école de ma fille, périscolaire, centre aéré, que j'avais mal calculé, que j'avais... Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses à revoir. Mais on positive et on espère quand même finir le mois comme il faut, comme il se doit. Et voilà. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne semaine à vous. J'espère que ça va être synonyme d'économie et pas de galère. Voilà, on s'entraide, on se tient la pince et ça va le faire. Et voilà. Voilà, très bonne semaine à vous et je vous retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Ciao!